Bon les potes, j'espère que vous êtes tous très bien. En tout cas, moi pour ma part, ça va vraiment super bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, voilà, on est toujours à la maison. J'ai calé la petite MT-07 à côté pour qu'on ait un plan de vue beaucoup plus propre. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant les potes. C'est la MT-07 2021 qui devrait arriver prochainement et même logiquement en janvier 2021. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier mes 3 derniers abonnés qui sont Daniel, Nathan et Klein. Merci beaucoup à vous. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, si vous kiffez mes vidéos les potes, n'hésitez pas à lâcher le petit abonnement et à liker la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. D'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui veulent des informations supplémentaires sur cette nouvelle machine de chez Yamaha, n'hésitez pas, je vais mettre dans la description le lien d'une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Nitrogan. Il expliquera beaucoup plus en détail que moi les nouveautés apportées sur cette nouvelle moto. Donc aujourd'hui c'est simple, je vais aborder plusieurs points, ce sera positif et négatif, voilà, dans les deux cas, mais mon avis sera totalement objectif. Je sais qu'il y a beaucoup de if, mais voilà, je pense que vous comprenez. Bref, parenthèse finie, aujourd'hui je vais vous dire ce que je pense de cette nouvelle MT-07. Allez, c'est parti. Comme vous le savez tous, sur ma chaîne YouTube, il y a de ça quelques mois, plus précisément 3 mois, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne sur la nouvelle MT-07 2021. Beaucoup de sujets étaient abordés en commençant par le design de la moto. Alors oui, la moto a complètement changé d'allure, je dirais même que l'esthétique globale de la moto a été revue. Et franchement, c'est mon avis personnel, mais franchement, je la trouve vraiment pas si belle que ça, j'accroche pas, j'arrive pas à accrocher. Notamment par rapport à son optique avant. Alors moi, bon, j'ai l'optique des années 2014, 2015, 2016, 2017. De base, cette moto a quand même un avant assez vide. Et là je sais pas, avec ce petit optique j'ai vraiment l'impression que ça lui fait vraiment une allure de 125 limite. Alors après je pense que si on lui rajoute une bulle et qu'on la voit en vrai, je pense que ça passerait un peu mieux. Mais c'est vrai que là en photo ça fait vraiment très vide. Une chose qui est vachement bien sur cette optique, c'est qu'on part sur un éclairage full LED. Et ça par contre c'est pas négligeable. Et également les clignotants d'origine passent en LED. Franchement ça c'est parfait. Et d'ailleurs petite subtilité, sur les feux de position de la nouvelle 07, ça forme un Y. Y comme... Bon, je pense que vous l'avez compris, Yamaha. Il y a un truc qui me fait vachement plaisir par contre, c'est la monture d'origine. On n'est plus sur du BT023, on passe sur du Pilot Rod 5. Et ça par contre c'est bien. Bon, je dirais pas que je suis stupéfait et que je suis vraiment content parce que je suis pas trop Michelin. Ouf, oh les ennemis que je vais me faire là dans les commentaires. Et en plus sérieusement, ça reste quand même une bonne monture, c'est des super bons pneus. Et c'est vraiment beaucoup mieux que des BT023. Donc ça franchement propre, Yamaha vous avez géré. D'ailleurs là qu'on parle de pneus, venons-en au disque de frein avant. Il passe de 282 mm à 298 mm. Alors oui ok c'est bien tout ça, il y a eu du changement au niveau des disques de frein avant. Mais bon on a une moto qui fait 74 chevaux. Et mettre des disques de frein plus grands à l'avant, je vois pas trop l'utilité. Surtout que bon les freins, ça freinait déjà assez bien jusque là. Et c'est pas la chose qu'on pouvait reprocher à la 07 non plus. Alors oui ok c'est bien d'avoir des disques plus grands sur la 07. Mais ça aurait été bien aussi de changer la suspension. Parce que oui, s'ils mettent du mordant sur l'avant, quand on va freiner on va encore plus plonger quoi. Parce que oui, venons-en aux suspensions de la MT-07 2021, c'est exactement les mêmes que sur les versions 2018, 2019, 2020. Là franchement Yamaha vous me décevez, c'était vraiment quelque chose à changer impérativement ces suspensions. Tout le monde s'en plaint. Et voilà, vous n'avez pas fait de changement, ça ne sera pas pour l'année prochaine malheureusement, peut-être l'année 2022 je l'espère. Mais en tout cas voilà, on reste avec des suspensions vraiment merdiques malheureusement. Une chose que je trouve vachement bien, c'est qu'ils ont changé le guidon d'origine. Voilà, ils ont mis un guidon quand même plus large pour une conduite plus relaxe, beaucoup plus on va dire agréable, parce que beaucoup de personnes, notamment l'ancien propriétaire de cette moto, avait changé le guidon. Pourquoi je ne sais pas, mais bon apparemment voilà, avoir un guidon plus large ça permet d'avoir une conduite beaucoup plus précise. Donc là pour le coup chapeau, voilà, Yamaha a fait un petit changement sur ça et ça c'est vraiment sympa. Par contre il y a une chose qu'il faut que je vous dise et que je kiffe vachement, c'est le nouveau compteur LCD. Alors c'est pas un TFT comme j'avais dit dans ma vidéo malheureusement, voilà, le TFT c'est que sur la 09 et franchement il est magnifique. Je sais pas, je le trouve plus épuré avec des informations beaucoup plus lisibles et ça franchement c'est cool. Alors donc la nouvelle MT de chez Yamaha aura un tarif supplémentaire de 200 €. Alors vous allez me dire pourquoi cette augmentation, et c'est très simple, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Déjà tout ce que je vous ai parlé depuis le début, que ce soit l'optique avant en LED, les clignotants en LED, le nouveau compteur, la nouvelle monture, le nouveau diamètre des disques de frein avant, toutes ces modifications là, ça reste quand même un petit budget. Mais il y a quand même des subtilités que peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et que je vais vous expliquer. Notamment les nouveaux leviers de frein et d'embrayage qui passent en noir. Et ça c'est vachement bien parce que ça va beaucoup mieux avec la moto. Alors la Yamaha normalement va perdre un cheval, voilà. Donc elle passe à 73,4 chevaux. De toute manière, comme dit dans ma vidéo quand je parlais de la 07 2021, vous n'allez pas sentir la différence, ne vous inquiétez pas. Et voilà, apparemment ils parlent d'un couple beaucoup plus linéaire parce qu'ils ont calé le vilebrequin à 270 degrés. Bon, j'y comprends rien là-dessus mais c'est ce qu'ils disent. Les prises d'air également ont changé, voilà, beaucoup de choses ont changé. C'est pour ça que voilà,
le tarif augmente de 200 €. Beaucoup de personnes râlent, mais voilà, d'un côté, il faut voir le bon côté des choses. Il y a quand même beaucoup de modifications sur cette nouvelle moto. Alors voilà, maintenant, est-ce que ça vaut le coup de la prendre? Moi, personnellement, je vais garder la mienne. De toute manière, l'année prochaine, je vais changer parce que je vais passer ma passerelle A. Maintenant, à vous de voir, vous faites ce que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, beaucoup de personnes qui n'aiment pas également, mais voilà, faut la voir en vrai. Moi, personnellement, pour le moment, je suis vraiment pas fan du design. C'est mon avis personnel, bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait cette vidéo. Mais d'un côté, je suis quand même content. Il y a des informations que je vous ai dit il y a 3 mois et qui sont véridiques sur cette nouvelle moto. Et ça, c'est bien. Bon, voilà les potes, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Yamaha. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, perso, je suis pas fan, mais ça reste un avis objectif. Et moi, pour ma part, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Ride safe à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les potes. C'était le Keys. Ciao!